Dans ce livre, il y a beaucoup de choses. Il parle des différentes victimes présumées de PPDA. Il parle également des références qu'il fait dans ses livres. Il parle aussi d'un carnet noir qu'il aurait tenu avec le nom de ses victimes présumées et leur adresse. Donc il y a énormément de choses dans ce livre qui est censé sortir demain. Alors il sort demain. Alors il sortira demain parce que le juge... On va expliquer à nos téléspectateurs. Alors je vous explique qu'au départ, en fait, donc c'est ce livre qui était aux éditions Fayard. Enfin, les éditions Fayard ont reçu hier une assignation en référé d'une victime présumée de PPDA qui s'appelle Justine de Charne, qui a notamment parlé dans Mediapart, qui a expliqué qu'elle avait été violée en 1995 alors qu'elle avait 19 ans. Elle était journaliste à l'époque et donc elle n'est pas rentrée dans le détail sur son viol quand elle a parlé à Mediapart. Elle expliquait même d'ailleurs qu'elle avait envie de disparaître et que c'était très difficile pour elle de parler. Et donc elle a reproché en fait à ce livre, le livre noir de Romain Verlet, de donner les détails de son audition en mars 2021. Une audition qu'elle pensait garder secrète et en tout cas un témoignage sur son viol avec des détails assez glauques qu'elle pensait réserver juste à la justice. D'accord. Alors, pourquoi ils n'ont pas juste changé le nom pour elle? Comme ça, il n'y aura pas eu de souci. Non, parce qu'à partir du moment où elle a déjà elle a parlé son histoire, elle a parlé dans TF1, dans Le Monde et également sur Mediapart, dans le live de Mediapart, son nom était connu. Et donc c'est ça en fait qu'elle reproche, c'est d'avoir donné les détails de cette audition et de son viol où effectivement elle raconte des choses assez intimes. Alors il y a des victimes donc, qui ont écrit un mail à l'auteur. Ce mail a été publié dans Le Parisien. Vous vous êtes autorisé à relater nos histoires d'humiliation les plus intimes que certaines d'entre nous avaient choisi de réserver à la justice. Vous n'avez pas respecté notre volonté, rajoutant une nouvelle couche de violence à la violence. Nous sommes pourtant nombreuses à avoir confié à vos confrères et consoeurs les viols et les agressions que nous avons subis. Il était inutile de forcer celles qui redoutaient l'impact du récit détaillé de leurs viols sur leurs proches, leurs compagnons ou leurs enfants. Ça n'apporte rien à la démonstration, c'est blessant. Alors oui, effectivement, toutes les 20 femmes qu'on a vues notamment dans le reportage de Mediapart qui se sont unies dans une espèce d'association MeToo ont écrit conjointement pour soutenir Justine de Charne et dire à l'auteur qu'effectivement elle regrettait de ne pas avoir pu s'expliquer avec lui, qu'il y avait certains détails qu'elle n'avait pas envie de dévoiler à la presse. Malheureusement pour elle, c'est tombé il y a à peine une heure. Le juge... Le livre va paraître demain. Le livre va paraître demain, ça aurait été une catastrophe s'il ne paraissait pas pour la maison d'édition, parce que le juge a notamment, alors je vous donne le terme exact, a notamment estimé que c'était une information susceptible d'être nécessaire pour nourrir un débat d'intérêt général. Donc finalement, c'est souvent ce qu'on a aussi dans la presse People quand on fait des révélations, quand c'est d'intérêt public, d'intérêt général, la justice nous donne raison d'avoir révélé certains faits, et notamment des auditions, même si ça peut effectivement choquer les téléspectateurs ou d'autres personnes sur ce plateau. Alors, Romain Verlet, donc l'auteur, se défend. Pour lui, il n'a fait que son travail de journaliste. Je ne suis ni le porte-parole des plaignantes, ni l'avocat de PPDA. Je suis là pour donner des faits. Et l'excellente éditrice Isabelle Saporta, que j'embrasse Isa, on peut comprendre l'angoisse de la dépossession que peuvent ressentir les victimes qui ont eu beaucoup de courage à porter plainte. Personne n'a été outé, car la femme dont on parle était sur le plateau de Mediapart. On ne divulgue pas des témoignages par voyeurisme, mais pour dénoncer un système, un modus operandi. Voilà, donc c'était la réponse d'Isabelle. Oui, ce qu'il faut savoir, c'est que quand même la vidéo de Mediapart a été vue plus d'1,7 million de fois. Donc, effectivement, ces victimes ne sont plus présumées, ne sont plus anonymes. Voilà, alors, dans le livre, les révélations, comme on vous l'a dit, on apprend donc, comme vous l'avez dit, que PPDA avait un carnet noir avec un nombre incalculable de prénoms féminins dedans, associés à une adresse et un code. Ouais. Dans son enquête aussi, le journaliste fait aussi le lien entre la fille de PPDA, Solène, anorexique, qui est décédée en 95, et plusieurs victimes présumées de PPDA qui souffraient d'anorexie. C'est ce qu'il dit. Oui, alors c'est assez terrible parce qu'il y a le livre de
autobiographique de PPDA, Les femmes de ma vie, où il y a des passages qui sont effectivement à la limite de l'inceste, où il parle de sa fille Solène et du fait qu'il l'a vue dans la salle de bain avec les seins pointants, etc. Et ce que raconte Romain Verlet dans son livre, c'est qu'il était très attiré, il y avait une espèce je ne vais pas dire attiré par les femmes anorexiques ou en tout cas vierges, et qu'il y a une scène qui est décrite par l'une des plaignantes où on lui aurait fait l'amour alors qu'elle-même souffrait d'anorexie juste en dessous du tableau du portrait de la grande photo de Solène qu'il aurait dans son bureau, et en dessous voilà, l'une d'elles décrit un viol sous la grande photo de Solène, sa fille qui était accrochée dans le bureau de PPDA 15 jours après sa mort. On apprend aussi, on en apprend sur la relation entre les deux stars du JT, Claire Chazal et PPDA. Le journaliste explique que leur relation était toxique. Dans une interview au Parisien où il donne quelques éléments de son livre à paraître, il dit « Ils ont eu un enfant dont ils ont caché l'identité du père. Tout le monde était au courant à TF1, mais il ne fallait pas que ça se sache. C'était risible. » Oui, c'est ça qui est assez... C'est que tout le monde à TF1 savait que Claire Chazal et PPDA avaient une relation, mais Claire Chazal refusait catégoriquement, déjà parce que PPDA était marié, quand même, il faut le rappeler, que cette relation soit révélée, et puis surtout que l'enfant qu'elle avait eu avec lui soit connu, parce que effectivement la relation que PPDA et Claire Chazal avaient était assez toxique. Enfin, d'une manière générale, les relations féminines, enfin les relations que PPDA entretient avec les femmes sont décrites de façon générale, toxique. Alors, il s'appelle François, ce fils, il est né en 95, et le petit garçon n'a été reconnu publiquement par son père que 10 ans plus tard, en 2005. Enfin, il révèle et dénonce... Je précise juste que Claire Chazal n'avait pas du tout idée de ce que faisait PPDA. Oh, d'accord. C'est ce qu'elle a dit. Ce qu'elle a dit, et ce qui a d'ailleurs été mal pris. Vraiment, je la crois. Ce qui a été mal pris par les plaignants. Exactement. C'est bien de défendre ses amis. Exactement. Non, vraiment, elle l'a ignoré. Voilà, donc voilà. Enfin, il révèle et dénonce encore l'omerta qui règne autour de PPDA. Je connais beaucoup d'anciens de TF1 qui m'envoient des SMS mais qui restent planqués. La société ne veut pas s'emparer de l'affaire PPDA car elle nous dérange tous. Ce silence ne contribue pas à ce que d'autres femmes se fassent connaître. En quelque sorte, le silence des anciens protège PPDA, c'est ce qu'il dit. Bah oui, de toute façon, sur cette histoire, depuis le départ, parce qu'il y a certaines plaignantes qui se sont plaintes à la direction de TF1 à l'époque, et la direction de TF1 n'a pas réagi. Mais ce qu'il explique en plus, c'est que lui-même a reçu des témoignages, et les gens lui ont envoyé ensuite des textos en lui disant si jamais tu me cites, je te tue. Tellement, voilà, il y a une omerta sur cette histoire. Même encore aujourd'hui, alors que PPDA n'est plus la star de TF1, on continue de protéger l'animateur du JT de la première chaîne. D'accord. Merci Myriam. En tout cas, ce livre sortira demain. Oui, Mathieu, tu voulais rajouter? Non, j'avais juste une question. C'est que pour l'instant, il est accusé, il a été condamné de rien. Donc de deux choses l'une. Soit il n'est pas condamné et ce bouquin est horrible pour lui, soit il a vraiment fait tout ça. Et c'est dégueulasse qu'il soit encore en liberté dans la rue. Mais dans les deux cas, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a prescription sur la plupart des plaintes qui ont été déposées. Il y a 16 femmes qui ont déposé plainte, avec 7 plaintes notamment pour viol et agression sexuelle. Il n'y en a qu'une qui a été retenue pour l'instant, c'est celle de Florence Porcel, sur des faits de 2009. Le juge, au départ, quand elle a porté plainte, a décidé qu'il n'y avait pas assez d'éléments pour faire un procès à PPDA, sauf que Florence Porcel s'est portée partie civile. Et qu'aujourd'hui, il y a une enquête qui est faite par un juge d'instruction, et que tous les témoignages de ces femmes viennent remplir le dossier. C'est combien de temps la prescription? Alors, je crois que pour les viols, c'est 10 ans. 10 ans, d'accord. Gilles Verdel. Il faut dire que l'enquête continue, et justement le livre va aider l'enquête sur l'affaire du modus operandi, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un système PPDA, est-ce qu'il y a un caractère sériel, toujours les mêmes victimes, toujours le même process. Et ça, les enquêteurs sont très intéressés pour ça.